vous ressentez une sensation d'apaisement. Le niveau 37, communément appelé les pool rooms, est un vaste complexe de salles et de couloirs interconnectés, légèrement immergés dans de l'eau tiède et ondulante. Chaque zone du niveau varie considérablement en taille et en structure, allant de piscines et de couloirs uniformes à des zones plus ouvertes et de forme anormale. Les murs, les plafonds et les sols du niveau semblent tous être constitués du même carrelage céramique blanc, la seule différence de couleur étant la teinte bleu-vert de l'eau. Ces carrelages sont étrangement immaculés, tous identiques les uns aux autres, sans la moindre trace de dommage sur leur surface brillante. L'architecture du niveau 37 est variée, mais stricte dans sa conception. Toutes les zones du niveau sont reliées les unes aux autres, de manière insensée, sans qu'aucune n'ait d'utilité facilement identifiable. Bien qu'il soit difficile de déterminer l'utilisation prévue de chaque zone, elles sont beaucoup trop grandes pour remplir correctement la fonction d'une piscine. L'anormalité de la géométrie du niveau 37 annule toute prétendue utilité. Des piliers dépassent de l'eau à certains endroits, bien trop nombreux pour être pratiqués. De nombreuses zones d'eau ouvertes, manque de rebord sur lequel se hisser, la lumière est projetée sous des angles irréguliers, laissant certaines zones complètement plongées dans l'obscurité, et certains escaliers descendent directement dans de profondes fosses d'eau. Il est conseillé d'éviter d'explorer ces zones, en raison de leur danger inhérent. Sans l'équipement adéquat, on peut facilement se noyer dans des profondeurs du niveau, en raison du manque d'éclairage et des courants imprévisibles. Après enquête, des traces de sulfate de magnésium ont été découvertes dans l'eau du niveau 37. Ce composé, lorsqu'il est absorbé par le corps, a un effet relaxant naturel, soulageant les muscles et les douleurs corporelles. L'origine et les propriétés de ces substances restent inconnues, mais leur coexistence avec le sulfate de magnésium laisse à penser qu'il renforce les effets relaxants de l'eau. Par des moyens inconnus, une ondulation minimale et constante est présente dans l'eau qui recouvre le niveau 37. Bien qu'elle soit intacte, on ne sait pas si cette ondulation prévient d'un point précis de l'eau ou si c'est une propriété inhérente de l'eau, bien que certains vagabonds aient théorisé que ce niveau était si grand qu'il avait développé ses propres forces de marée. Le son est gravement altéré au niveau 37. Par exemple, les bruits produits par le niveau diminuent soudainement, les ondes de choc ne se réverbèrent pas comme elles devraient, et les paroles semblent assourdies ou amorties. On soupçonne que ce phénomène est principalement dû au son de l'eau, qui se comporte de manière subtilement peu orthodoxe. Dans certaines explorations, le son de l'eau est rapporté comme étant calme, presque apaisant, alors que dans des cas plus rares, il devient rapidement envahissant et étouffe les autres sons. La cause de ces effets fait encore l'objet de recherches, mais aucune conclusion concrète n'a pu en être tirée jusqu'à présent. Le niveau 37 est entièrement dépourvu de vie. Aucune rencontre avec des entités ou d'autres vagabonds n'a été enregistrée dans ce niveau. On ne sait pas si cela est dû à une grande propriété isolante du niveau 37 ou si le niveau est si incroyablement grand qu'il est impossible d'y rencontrer quelque chose. Outre l'absence de vie animée, une pseudo-entité a pu être découverte dans le niveau, à savoir la peste d'hydrolytis, généralement appelée simplement l'hydrolytisme, est une bactérie présente dans l'eau des zones sombres du niveau 37. La maladie se développe dans les eaux stagnantes et non traitées, et plus particulièrement dans les niveaux liés aux piscines. Elle peut apparaître et se propager rapidement en raison de multiples facteurs environnementaux, le plus souvent l'absence de substances de traitement de l'eau, telles que le chlore. L'hydrolytisme se transmet principalement par des particules en suspension dans l'air ou par la consommation d'eau contenant la bactérie. Les personnes infectées peuvent exhaler les particules et infecter d'autres personnes. Lorsqu'elles se trouvent à proximité, la maladie présente de nombreux symptômes, dont la faiblesse, une forte fièvre, des douleurs intenses, voire le délire en cas d'infection prolongée. En raison de la nature du niveau 37, la propagation interpersonnelle de l'hydrolytis n'est pas un problème, mais les effets des symptômes peuvent être aggravés en raison du manque de disponibilité des médicaments. Pour faire un rapide point sur les colonies et avant-postes, les propriétés d'isolement possibles du niveau et le fait que le terrain ne permet pas d'établir de colonies permanentes, il nous est impossible d'en créer un. L'immensité du niveau et son incapacité à maintenir la vie à long terme n'incitent pas non plus les gens à tenter de créer une habitation permanente. Et puis la création d'une communauté s'avère difficile en raison de ses étranges propriétés auditives. Après de nombreuses explorations, des voyages illimités à travers des lieux inquantifiables, il semble que j'ai enfin atteint un lieu de solitude. Des salles sans fin de longs couloirs à la lumière sombre, des structures vides sans fin. Voilà ce à quoi je me suis habitué. Mais voici mon premier endroit de respiration, dans une tempête de chaos et de confusion. Un point paisible où je peux enfin me reposer. Jamais auparavant je n'avais été témoin d'une telle architecture. Des pièces lumineuses avec des bassins d'eau bleue qui entourent le corps comme une étreinte chaleureuse. Les murs et les sols sont recouverts de carreaux de céramique blanc qui reflètent la lumière et ne laissent aucun recoin intact. Ces lieux ne sont pas délimités par la réalité. Ils sont le macrocosme de l'état mental d'une personne, le reflet de ses émotions. Ils sont une parodie tordue de la réalité, des interprétations étendues de lieux,
que l'on ne considère généralement pas lorsqu'on les traverse. Les explorer peut être décrit comme une errance dans un rêve. Ils ne sont ni infinis, ni infinis. Je crois que ces lieux reflètent l'espace mental de ceux qui en font l'expérience. Ce n'est pas l'œuvre d'une force ou d'une entité supervisant quoi que ce soit. Ce sont plutôt les émotions d'une personne qui maintiennent l'extension des pièces, l'impulsion pour leur croissance et leur existence continue. Il n'y a pas d'architecture pour ces lieux, en dehors de nos esprits. Ce sont des pensées humaines repoussées, loin de leurs auteurs, étrangères malgré leur familiarité. Je suis venu à les appeler les scapes, des domaines oniriques que l'on traverse, que l'on exprime, que l'on expérimente et que l'on poursuit ensuite, comme une sorte de voyage. On peut en sortir à tout moment, si on a l'état d'esprit adéquat, mais il n'est pas facile de l'atteindre, si on traverse continuellement les couloirs en boucle et des corridors absurdes. Bien qu'illogiques et étrangers, ces lieux sont en fait pour vous, les endroits que vous traversez couramment sans réfléchir, deviennent tout ce que vous connaissez. Chaque scape est bien trop familier, mais bien trop étrange pour être réconfortant. Il peut être comparé à un cauchemar. Je m'éloigne du sujet. En bref, ce scape m'étonne vraiment. Alors que quelqu'un peut ressentir un sentiment de paix et de calme omniprésente, un autre ne peut s'empêcher de ressentir un sentiment d'effroi, en remarquant les coins étranges et sans lumière. Ces effets n'ont jamais cessé de m'intriguer. Ce paysage est sans défaut. Les pool rooms sont tout simplement stupéfiants. Une conception complexe, un puzzle peut-être infini, dont les pièces forment quelque chose de particulier. Indescriptiblement étrange, mais indescriptiblement parfait. Ce ne peut être que l'œuvre d'un dieu. Certains endroits sous l'eau du niveau 7 peuvent vous mener au niveau 37. Les oasis du niveau 46 mènent au niveau 37. L'entrée dans les piscines gonflables du niveau 54 permet d'entrer dans ce niveau, plus souvent au premier étage. Les entrées du niveau 37 se trouvent dans des zones exitus et terminus du niveau 30. Pour sortir, il vous suffit de patauger dans des zones sombres et miteuses de ce niveau, pour vous mener au niveau 37.1, généralement sans que l'on s'en aperçoive. En s'immergeant dans l'eau du niveau, on a une rare chance de réapparaître dans les bassins du niveau -33. Les longs couloirs du niveau 37 peuvent rarement mener aux salles de travail du niveau 4. Les tunnels fermés de ce niveau peuvent mener au niveau 43. Certains escaliers peuvent mener au niveau 34. Et voici qui conclut le rapport sur ce niveau. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce qu'il vous a intéressé? À très bientôt dans les Backrooms. Bye!